Bien démarrer l'allaitement maternel, c'est essentiel pour toute la suite de l'allaitement maternel. Pour cela, certains éléments vont nous aider. Une première tétée précoce dès la salle de naissance, si possible couplée avec un pot à pot qu'on n'hésitera pas à refaire au cours des premiers jours de vie de bébé et même par la suite. Les tétées aux signes d'éveil, donc pour cela, apprendre à repérer quand bébé est prêt à téter. La cohabitation la plus prolongée possible entre maman et bébé, être le plus souvent, le plus longtemps, si possible en permanence, 24 heures sur 24, au plus près de son bébé. Et puis l'apprentissage réellement de l'allaitement avec les différentes positions. Pour tout cela, on sera auprès de vous au cours de l'hospitalisation à la maternité pour vous accompagner dans toutes ces étapes pour bien démarrer l'allaitement maternel. Il existe plusieurs positions pour allaiter. Au cours de votre séjour à la maternité, vous entendrez parler de plusieurs positions. La madone inversée, le ballon de rugby, la position BN. Bien sûr, toute l'équipe sera auprès de vous pour vous accompagner dans l'apprentissage de ces différentes positions et pour peut-être repérer celles qui vous conviendront le mieux. Une bonne prise du sein est essentielle pour l'allaitement maternel. Bébé doit avoir la bouche grande ouverte, il doit avoir les lèvres retroussées, il doit prendre surtout une grande partie de l'aréole et pas uniquement le mamelon. Il doit être au plus près de sa maman, avec son ventre contre le ventre de maman et avec un bon alignement de l'axe oreille, épaule, hanche. Pour vérifier la bonne prise du sein, l'équipe sera tout au long de votre séjour là pour vérifier la tétée, pour voir avec vous comment améliorer la prise du sein. En effet, meilleure sera la prise du sein, meilleure sera la quantité de lait délivré à bébé et surtout moins il y aura de crevasses et de douleurs lors de l'allaitement maternel. D'ailleurs, si vous ressentez une douleur pendant l'allaitement, il faut le signaler à l'équipe et on viendra vérifier avec vous la tétée et surtout la prise du sein. Il y a beaucoup de fausses idées concernant l'allaitement maternel, notamment le fait que les tétées doivent être très réglées. On entend des fois toutes les 3 heures. C'est faux. L'allaitement maternel se fait à la demande, en fonction des signes d'éveil du bébé. En effet, les signes d'éveil montrent que bébé est prêt à téter. Et ça, c'est variable d'un bébé à l'autre. Il faut apprendre à repérer ces signes d'éveil. Au cours de votre séjour à la maternité, l'équipe sera là pour vous aider à repérer ces signes d'éveil. Quand bébé commence à bouger dans son berceau, qu'il tire la langue, qu'il fait des petits mouvements avec sa bouche, c'est le moment qu'il est prêt à téter. Au cours de l'allaitement, cette fréquence des tétées va varier. Au départ, les quantités de colostrum sont très faibles, bébé a besoin de téter très souvent. Puis, les quantités de lait vont s'adapter aux besoins de l'enfant. Et donc, cette fréquence va s'adapter à l'enfant. Par ailleurs, la capacité de stockage de lait varie d'une maman à l'autre. Au final, l'allaitement maternel va s'adapter au bébé
et à la maman. Et c'est les besoins du couple mère-enfant qui vont déterminer finalement la fréquence des tétés. Une autre idée fausse concernant l'allaitement maternel, c'est la durée des tétés. Chaque enfant tète selon son rythme. Des bébés vont téter rapidement, des bébés vont avoir besoin de passer beaucoup plus de temps au sein. C'est variable et ça dépend du couple mère-enfant, car il y a aussi le débit d'éjection du lait qui varie d'une maman à l'autre. Lors de la tétée, on présente un sein à bébé et on lui laisse finir la tétée sur ce sein-là. On peut ensuite lui proposer le deuxième sein. Peut-être qu'il le prendra ou peut-être qu'il ne le voudra pas. Dans ces cas-là, à la tétée suivante, on lui présentera le sein qu'il n'a pas pris. C'est important d'alterner à chaque tétée le sein qu'il prend en premier. Parfois, l'allaitement maternel est compliqué à mettre en place, notamment dans les situations particulières d'un bébé né prématurément, d'un bébé de petit poids, d'un bébé qui a besoin de soins spécifiques. Dans ces cas-là, toute l'équipe est autour de vous pour vous aider à initier cet allaitement maternel. On est obligé parfois de stimuler la lactation en plus de la succion du bébé, au moyen de l'expression manuelle, au moyen du tire-lait. Et on apporte alors votre lait à bébé grâce au DAL, le dispositif d'aide à la lactation, à la cuillère, à la tasse. Plusieurs moyens existent pour vous aider à mettre en place cet allaitement maternel, même dans des situations particulières.